Ce sont des situations qui se présentent dans tous les milieux de travail, dans toutes les écoles, dans tous les centres. Des fois, ce sont des conflits entre collègues et des fois, ce sont des conflits avec des patrons. Mais dans les deux cas, peu importe les acteurs, si on laisse traîner la situation, elle risque de dégénérer et les conflits sont alors plus difficiles à régler car les positions se cristallisent. Tout ce qui traîne se salit. Cette analyse, elle est simple à faire. Il s'agit de la base pour quiconque s'intéresse à la résolution de conflits. Malheureusement, beaucoup de nos employeurs n'ont pas cette analyse. Combien de fois un milieu nous interpelle pour nous faire part d'un conflit qui mine le climat de travail? Combien de fois on nous mentionne que la direction ne s'occupe pas de régler le problème et si elle s'en occupe, elle le fait à coup de mesures disciplinaires et d'enquêtes menées de façon partiale. Effectivement, faire un réel travail pour résoudre un conflit demande beaucoup de labeur, de l'énergie, beaucoup de doigté. Mais à long terme, c'est le climat de travail qui en sort gagnant. Lorsqu'un conflit éclate dans un milieu, c'est à l'employeur de le résoudre, pas à l'envenimer davantage. Lorsqu'informé, le syndicat ne peut se substituer à l'employeur, mais il peut lui en parler, proposer des choses, se faire le porte-parole des membres. On ne doit pas laisser pourrir les conflits. L'employeur doit être informé, il doit régler le problème, il en a l'obligation. Mais quand celui-ci nie le réel problème ou le minimise, il nous reste la voie légale. Est-ce réellement comme ça qu'on pourra bien régler les problèmes? Sans d'autre choix, c'est ce que nous ferons. Mais vous conviendrez avec moi que dans les mots « gestion des ressources humaines », c'est sur le mot « humain » que l'employeur devrait s'attarder et mettre ses énergies. Il l'oublie trop souvent.